Frères en Christ, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, nous allons continuer notre rubrique, dans notre rubrique intitulée Droit au but, la réflexion autour du sceau de Dieu. Comme nous avons dit, il y a personnes qui disent que le sabbat n'est pas le sceau de Dieu, d'autres disent que c'est juste le Saint-Esprit qui est le sceau de Dieu. Et nous voyons aussi dans Deutéronome chapitre 6, verset 8, que les commandements de Dieu sont le sceau de Dieu. Donc, du coup, on crée une séparation entre toutes ces sceaux, sceaux, comme s'il n'y a pas un lien. Donc, aujourd'hui, pour pouvoir mieux comprendre la question, nous allons prendre l'exemple de la circoncision. Dans Deutéronome, dans Exode chapitre 4, verset 24, nous voyons qu'il est écrit que Moïse, lors de son voyage, a été attaqué par Dieu pour le faire mourir. Pour quel motif pour le faire mourir? Parce qu'il n'avait pas circoncis son fils. C'est la raison pour laquelle nous allons voir dans le verset 25, Exode 4, verset 25, que Séphora, sa femme, va prendre une pierre et va tailler le prépuce de son fils. Et elle va jeter le prépuce au pied de Moïse et elle va l'appeler homme de sang à cause de la circoncision. Donc nous voyons bien que Dieu a failli faire mourir Moïse à cause du fait qu'il n'avait pas circoncis son fils. Donc la première chose à retenir est la suivante, c'est que la circoncision était une question de vie ou de mort. Et dans Genèse chapitre 17, déjà, avant Moïse même, Dieu avait donné cette recommandation à Moïse de pouvoir circoncire toute sa maison et tous ses fils. Et ceux qui n'étaient pas circoncis parmi le peuple allaient être exterminés du peuple. Nous voyons encore une fois de plus que la circoncision était une question de vie ou de mort. Mais seulement que Abraham, quand il reçoit la circoncision comme signe, il avait déjà été justifié par la foi dans Genèse chapitre 15. Parce que dans Genèse chapitre 15, verset 6, il est écrit « Abraham crut et cela lui fut imputé à justice ». Donc, Abraham a reçu le signe de la circoncision, mais il avait déjà été circoncis en réalité de cœur, car il a été justifié par la foi. Ok, Paul va apporter quelque chose de plus. Dans Romains chapitre 4, verset 11, il va dire « Abraham reçut le signe de la circoncision comme sceau. » Pourtant, la circoncision était visible, parce qu'il y a des personnes qui disent « Bon, le sabbat ne peut pas être le sceau de Dieu parce que c'est un jour et c'est visible. » Mais qu'est-ce que Dieu veut nous apprendre? Pour pouvoir comprendre la question du sabbat ou de l'Esprit Saint, il faudrait d'abord aller à la base, qu'est la circoncision. Donc, Paul va nous dire dans Romains chapitre 4, verset 11, qu'est-ce qu'il dit? Abraham reçut la circoncision comme sceau de la justice obtenue par la foi, afin d'être le père des circoncis et des incirconcis. Question. Abraham a été justifié par la foi quand il était circoncis dans la chair ou quand il était incirconcis dans la chair. Abraham a reçu le sceau de la circoncision quand il était déjà circoncis dans le cœur. C'est la raison pour laquelle Dieu va dire dans Deutéronome chapitre 10, il faudrait que vous circoncisiez votre cœur. Il va aussi dire dans Deutéronome chapitre 30, verset 6, vous ne pouvez pas vous circoncire de vous-même, mais si vous voulez être circoncis, faites appel à moi, je circoncirai votre cœur, pour paraphraser. Parce que ce n'est que Dieu qui peut circoncire nos cœurs. Alors, une autre question est la suivante. La circoncision dans la chair était-elle l'acte qui a justifié Abraham? Non. La circoncision dans la chair était juste la manifestation visible d'une réalité invisible qui se passait dans le cœur d'Abraham ou qui s'est passé dans le cœur d'Abraham. C'est la raison pour laquelle, si on ne comprend pas la question de la circoncision comme sceau, ce serait difficile pour nous aussi de comprendre le sabbat comme sceau. Pourquoi? Parce que la circoncision dans la chair n'est pas l'acte qui a justifié Abraham. Comme Paul va nous dire dans Romains chapitre 2, verset 28 à 29, il va dire, le juif, le vrai juif, ce n'est pas celui qui l'est extérieurement. De même que la vraie circoncision n'est pas celle qui est extérieure.
Mais le vrai juif, c'est celui qui est intérieurement, de même que la vraie circoncision, c'est celle qui est intérieurement faite par l'œuvre du Saint-Esprit. Donc nous voyons bien que dans la circoncision du cœur, le Saint-Esprit intervient afin que la manifestation visible de la circoncision dans la chair soit juste un signe visible d'une réalité invisible. C'est pour ça que Paul va dire dans Romains chapitre 4, verset 11, Abraham reçut le signe de la circoncision, celle dans la chair, comme sceau. Comme sceau. On ne peut pas comprendre le sceau de Dieu de la fin des temps en rapport avec dans la dimension eschatologique à la fin des temps, si on n'a pas compris au préalable la circoncision comme sceau. Donc la vraie circoncision, c'est celle faite par le Saint-Esprit dans le cœur. C'est la raison pour laquelle les Juifs, quand ils observaient par exemple le sabbat et les commandements de Dieu, ce n'était pas une manifestation visible d'une réalité invisible, mais ils pensaient acheter le royaume des cieux par l'observation des commandements. Pourtant, ce n'est pas ça que dit la parole de Dieu. Personne ne sera justifié parce qu'il observe la loi. Mais nous serons jugés sur la base de la loi. Sinon aussi, ce qui démontre que nous avons la vraie foi, c'est les œuvres, dont l'observation des commandements. Pas sur la base de nos forces, mais sur la base de la puissance de l'Esprit Saint. Donc, nous voyons bien que si nous n'avons pas compris la circoncision en tant comme sceau, ce serait vraiment difficile pour nous de comprendre la circoncision dans la dimension eschatologique en tant que le sabbat. Donc, nous vous invitons à suivre l'étude que nous avons faite dans notre chaîne des ténèbres à la lumière et nous vous donnons rendez-vous pour la continuité très bientôt par la grâce de Dieu. Amen.